comment se traduit l'engagement des Antilles et de la Guyane dans la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, commencée en août 1914, devait être courte. Mais lorsqu'en 1915, la France comprend que la situation s'enlise, elle décide d'y associer l'ensemble de son empire et en particulier ses vieilles colonies d'Amérique. Réclamée par la classe politique de couleur depuis la fin du XIXe siècle, la loi de 1913 permet aux populations des colonies françaises de faire le service militaire, de se préparer à défendre la mère patrie et de payer elles aussi l'impôt du sang. Cette loi impose le recensement, puis l'envoi en métropole des jeunes conscrits. Les premiers départs en 1913 virent à la catastrophe. Face aux conditions difficiles, certains tombent malades ou décèdent. Les autorités, pétries de préjugés, concluent à l'incapacité à servir des coloniaux. Au moment de la déclaration de guerre, cette expérience malheureuse conditionne la décision des autorités. Les soldats des Antilles-Guyane sont consignés sur leur territoire. Pourtant, beaucoup veulent en découdre. La figure de l'ennemi se construit en un Allemand barbare et haïssable. Les autorités locales insistent sur la grandeur de la France et font appel au sentiment patriotique des habitants, participant ainsi à la culture de la guerre, dont la diffusion trouve un écho particulier dans les vieilles colonies. En effet, cette mise à l'écart des soldats suscite une forte amertume, car pour l'élite de couleur, les populations coloniales doivent aller défendre l'honneur de la France. La guerre, qui s'enlise en 1915, relance le recrutement des troupes venues des colonies. Tous les hommes valides sont alors convoqués. Toutefois, seuls 20% des hommes recensés vont être incorporés à des régiments. Les autres sont déclarés inaptes. Après une instruction militaire sommaire en Martinique, les premières recrues de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane partent vers la France et les combats à partir d'avril 1915. Les soldats antillais et guyanais sont d'abord affectés dans le sud de la France et dans le nord de l'Afrique pour une meilleure acclimatation, puis se retrouvent ensuite mélangés aux autres soldats. Les combats sont violents. La vie quotidienne est aussi extrêmement difficile. Inexpérimentés et peu acclimatés, les soldats coloniaux sont durement impactés. Loin de valider l'idée populaire qu'ils ont servi de chair à canon, les sources montrent qu'une attention particulière leur a été portée, attitude d'ailleurs jugée infantilisante, à la fois par les soldats et les hommes politiques dans les colonies. Lors de leur déploiement dans l'Hexagone, les soldats noirs font l'objet de curiosité et sont victimes du préjugé de couleur au sein de l'armée. Les soldats coloniaux vont vivre non pas une, mais des expériences combattantes selon leur affectation, le moment de l'année, la zone de combat ou la hiérarchie. Dès les premiers mois du conflit, l'effort de guerre concerne aussi l'économie. La production de sucre de canne et de rhum est réquisitionnée pour les besoins de la métropole. L'Ordre de Guyane doit financer la guerre. La mobilisation pour le front est complétée par l'envoi d'ouvriers dans les usines de la métropole. Certains en profitent pour s'enrichir et les colonies connaissent une relative prospérité. Mais la guerre totale conduit aussi à la dégradation des conditions de vie des Antilles-Guyanais. L'inflation progresse et les colonies se trouvent dans une dépendance totale vis-à-vis de l'extérieur pour leur approvisionnement. À partir de 1916, un grand malaise social s'installe. Face à la vie chère, les grèves se multiplient. La population se paupérise. Des solidarités se créent tout de même. Les femmes de la bourgeoisie organisent des souscriptions afin d'aider les victimes de la guerre et leurs familles. Elles deviennent aussi marraines de guerre. En novembre 1918, comme en France, les colonies françaises d'Amérique fêtent la victoire. Elles veulent surtout que l'impôt du sang se traduise par une égalité réelle avec le reste de la nation. Que faut-il retenir? Les vieilles colonies se sont engagées dans un élan patriotique quasi unanime pour sauver la mère patrie. Les soldats coloniaux ont affronté un conflit brutal et meurtrier. Les civils ont participé par leur travail et leur sacrifice à la guerre totale. Les populations réclament, après le sang versé, la pleine citoyenneté.